Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Donc, ouais, normalement, j'ai fait un partage. On verra si ça a marché. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire une recette cœur de pomme. Donc, pour ça, je vais me servir de mon moule rond. Donc, ça, c'est le moule rond. Donc, voilà. Et je vais me servir de ceci. Donc, c'est la toute nouvelle plaque qu'on met dans le fond du rond. Donc, voilà, il est là dans le fond. Donc, quand je démoulerai, j'aurai ce dessin-là. Et alors, ce que je ferai, je vais remplir de caramel les... Comment donc? Les cœurs. Je mettrai... Donc, vous savez, je fais régulièrement mon caramel beurre salé moi-même. Donc, ça va, ici, il n'est pas trop dur. Et alors, j'en mettrai avec ma petite spatule dans les cœurs. Voilà. Normalement, c'était une recette qui devait être faite avec du salidou. Je pensais que j'en avais encore, mais j'en avais plus. Donc, j'ai dû transformer ma recette. Donc, au lieu de prendre du sucre normal, j'ai pris du sucre caramel. Donc, ça, c'est les sucres qui sont déjà parfumés d'avance. Avant, c'était légende gourmande. Maintenant, je ne sais plus très bien le nom de ce sucre-là. Mais enfin, bon, ce sont des sucres parfumés. On en trouve assez régulièrement. J'ai remplacé le salidou par ceci. Donc voilà, bonjour Laurence, bonjour Brigitte. Donc ceci c'est... Donc voilà, je vais vous montrer. Hop. Ce sont des... Voilà, c'est des fruits confits, un peu assez secs. Donc voilà, que j'ai découpé. Donc avec le couteau, j'ai haché menu. Hop, ça va là. Pour en faire des tout petits morceaux que je parsèmerai dans la recette à la place du salidou. Et alors, je pense que ça va aller très très bien avec les pommes. Alors, les pommes, j'ai coupé de deux façons. J'ai coupé d'abord en petits carrés. Et j'ai coupé la valeur d'une pomme, donc 2 en petits carrés et 2 en fines tranches. Donc, vous voyez, en fines tranches. Ça, je l'ai coupé avec la petite mandoline. Vraiment la toute fine, celle je vous la montrerai dans la vidéo qui suivra, la vidéo explication. Donc voilà, j'ai pris de la farine, des œufs, donc le sucre dont je vous ai parlé, le sucre caramel, de la crème, du mascarpone, et voilà, c'est tout. Donc voilà, hop, ah j'ai oublié de bloquer ma... Tiens, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas bloqué? Ah, il était encore à 2 minutes. Oh, le vilain. Voilà, c'est plus facile comme ça. Voilà, voilà. Alors, on va commencer. Donc, je prends mon clou de poule. Je vais prendre mon batteur qui ne fait pas de bruit, enfin qui en fait moins. Et je vais y casser les œufs. Donc là, je vais hop, prendre un couteau. C'est pour avoir plus facile. Hein? Hop. Un œuf. 2 œufs. Vous voyez, il faut donner un bon coup. Et alors, ben comme ça, vous le cassez en principe convenablement. Hop. Et le petit... Toi, tu restes là. Je ne te veux pas. C'est toujours quand vous dites comment il faut faire que ça ne marche pas. Bon, voilà. Ici, j'ai encore une petite coquille. Je sais qu'il y aura du croustillant, mais croustillant coquille, c'est pas top. Voilà. C'est fait. Hop. On prend les sueurs ici, ces petites patouilles. Voilà. Donc, je vais ici battre mes œufs.
Et je vais y ajouter le sucre. Donc voilà. Alors, on va bien le mélanger. Oui, du coup, ça n'est pas bon. Bonjour Sylviane, je vais bien Laurence. J'espère que toi aussi, ça va bien, que ton déménagement se prépare bien. Voilà. Vous entendez? Mais non, hein? On ne l'entend pas. C'est l'avantage de ce fouet-là. Il ne fait pas gling, 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 gling tout le temps. Alors, on va y ajouter le mascarpone que j'avais déjà sorti tout à l'heure pour le rendre plus mou. Parce que sinon, c'est assez dur. Et voilà, moi, je préférais qu'il soit moins dur. Voilà. Mascarpone et crème. Hein. C'est bien ça que j'ai dit. Hein? Oui. Voilà. Et comme toujours, avec la spatule pour bien récupérer le tout. Et on mélange. Alors, il faut mélanger pour avoir une préparation bien homogène. J'aurais peut-être dû prendre le batteur électrique. Ah oui, quand même. C'est là qu'on voit qu'on a beaucoup de choses à déménager, hein? Bon. Bon, je vous avoue, j'ai plus des bras de 20 ans. Donc, je vais faire une petite facilité. Hop, on va chercher le batteur. On va chercher les 2 fouets. Non, à un moment donné, les bras, ils suivent plus. Hein. Allez, toi, tu viens ici. Hop, allez. On va le brancher. J'aurais dû le faire avec mon Thermomix. Parce qu'il faut vraiment que la pâte soit très homogène. Donc, si je ne le fais pas convenablement, ben, elle ne sera pas homogène, il y aura des grumeaux, ce ne sera pas bon. Vous voyez, déjà avec le batteur électrique, il lui faut un peu de temps. C'est déjà beaucoup plus facile, hein? Bon, on rabat bien tout vers le bas. Hop. On va y ajouter la farine et la levure chimique. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette recette-là? D'abord, j'avais des pommes. J'avais des pommes qui traînaient dans le frigo, qui commençaient à devenir un petit peu fripées. Et vous savez que c'est le moment où elles sont le meilleur pour faire les recettes. Parce que tout le sucre de la pomme se développe bien. Donc, voilà. Alors, donc, ajoutez la farine et on va mettre tout en une fois. Donc, au départ, je vais faire comme ça. Ah, vous savez pourquoi je fais comme ça? Pour ne pas en avoir partout. Parce que c'est le problème. Quand vous faites directement, eh bien, vous avez toute la farine qui s'envole. Et ici, il n'y a pas une farine du tout.
Alors, je le pose. Le mélanger pour avoir une texture vraiment parfaite. Voilà, je fais tourner ça. Ce qui évite à la farine qui est sur le bord de venir s'y ajouter. La texture est superbe. Donc on secoue. On récupère un maximum. Voilà, moi j'aime pas trop de mettre dans l'évier comme ça. Donc j'ai tendance à essayer de récupérer un maximum. Voilà, ça m'évite le gaspillage. Vous voyez, on récupère pour ainsi dire tout. Hein. Nos petites spatules, elles sont géniales pour tout ça. Et puis alors le reste. C'est super bon. Et il y a ce petit goût légèrement caramel. Ça, c'est avec mon sucre caramel. Moi, je vous conseille... Attendez, je vais enlever... Voilà. Si vous trouvez des sucres comme ça, n'hésitez pas à en prendre. Il y en a caramel, il y en a comment donc aux fraises, il y en a un peu à tous les goûts quoi. Donc voilà. Alors je vais y ajouter les morceaux de pommes d'abord. D'abord on va mélanger les morceaux de pommes. Vous voyez pourquoi j'ai dû prendre un plus grand bol pour mélanger. Hein. Le petit cul de poule n'aurait pas suffi. Il faut le grand cul de poule hein, pour faire ça. Donc voilà. Puis je vais mettre ceci. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait deux sortes comme ça? Parce que ça va donner des textures différentes à ma préparation. Donc voilà, ça l'améliorera encore. Voilà. Et alors, on va ajouter ici ceci. On va mélanger dedans. N'ayez pas peur de bien mélanger. Et si vous en avez en suffisance, rien ne vous empêche d'en remettre par après au-dessus quand il est dans votre récipient. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon... Voilà. Allez, on va prendre la lavette parce que... Voilà. Voilà. Donc, je vais simplement verser ceci sur dans mon récipient. Voilà, on fait tout bien redescendre dedans. Voilà. Alors, et vous voyez, il vient quand même très près du bord. Hein? Alors, vous allez comprendre pourquoi, le pourquoi du comment qui suit. Hop là. C'est bon. Vous secouez bien.
que ça aille bien se mettre dans le fond. Mon four, il est chaud, c'est bien. Donc, je l'ai fait préchauffer à 190 et chaleur statique. Hein. Je n'ai pas fait chaleur tournante. Là. Voilà, donc là, il est bien mis. Je vais, donc, j'ai ma petite feuille ronde que je vais adapter dessus. Donc, toujours la partie... Enfin, ça n'a pas d'importance. Mettez un côté ou l'autre. Vous le mettez vraiment bien dessus. Et celui-ci dessus. Alors, elle me demandait, tiens, pourquoi je t'ai fait ça? Ben, tout simplement pour l'empêcher de commencer à monter dans tous les sens. Il y a de la levure. Moi, je veux que ça reste, bonjour Virginie, je veux que ça reste plat. Donc, automatiquement, je vais le laisser comme ça. Et je vais l'enfourner comme ceci. Alors, c'est environ 30 à 40 minutes. 35 à 40 minutes, voilà. Je vais d'abord mettre 35 parce que c'est quand même une belle épaisseur. Je pense qu'il faudra certainement les 40, si pas les 45 minutes. Je ne l'ai pas mis à air pulsé, donc voilà, on va voir ce que ça va donner comme ça. Et alors, ben, comme d'habitude, je vous mettrai les photos, la recette écrite. Et comme ça, ben, c'est une recette que vous pourrez refaire. Alors, je reprécise, c'est une recette qu'on fait avec des vieilles pommes. N'allez pas chercher des toutes jeunes pommes. Merci pour ces cœurs et ces pouces. N'allez surtout pas mettre des cœurs, des jeunes pommes. Là-dedans, ça va être trop acidulé. Quand vous avez des pommes, bon, ça m'arrive, hein, je prends des pommes pour faire des tas de choses. Et puis, bon, ben, j'ai rien de prévu avec. Ben, je les laisse là, c'est pas grave. Elles sont dans le frigo. Elles ne s'abîment pas, elles se fripent. Juste un peu, mais ça, c'est pas grave. Et alors, quand j'ai des recettes à faire, c'est avec mes pommes comme ça. Je les épluche de toute façon. Donc, ça me permet d'avoir ce goût qui est un peu plus sucré, sans devoir ajouter plus de sucre. Donc, voilà. Donc, ici, on le met direct dans le four. Donc, voilà. En avant. Et voilà. Et c'est parti, 35 minutes. Donc là, je suis en bas, je lui mets ces 35 minutes. Voilà, 35 minutes. On verra à 35 minutes où il est. Quand c'est fini ainsi, ce que je fais, je prends un couteau rond ou alors, ceci, c'est l'idéal. Ça ne coupe pas, ça ne risque pas d'abîmer et c'est tout fait. Donc vous voyez, c'est tout fait. C'est même plus fait qu'un couteau. Hein. Regardez. Attendez, ici, je vous l'ai montré. Vous voyez, c'est encore plus fin qu'un couteau. Donc, je le glisse dedans. Je ne risque pas de l'abîmer puisqu'il est rond et qu'il ne coupe pas. Et je verrai en fonction de ceci, si c'est cuit ou si c'est pas encore cuit, si je dois rien ajouter. Donc, voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, photos suivront. La recette écrite aussi. Donc, elle sera mise sur Flexidani Cuisine. Et sur Flexidani aussi, puisque ça fait partie de ces choses-là. Celles qui me suivent via, pour l'instant, Tupperware Daniel Cuisine, puisque je l'avais partagé avec, mais pour avoir la recette, vous devez venir sur mon groupe ou sur ma page pour pouvoir avoir la recette écrite, parce que je ne la remets plus à 36 endroits, c'est inutile. Alors, autre chose, je referai une petite vidéo tout à l'heure pour vous expliquer les ustensiles que j'ai utilisés. Bien sûr, je vais les laver. Alors, c'est vrai qu'il y aura parfois double emploi, il y aura des choses que je vais vous expliquer et puis que je vous réexpliquerai. Mais ça, c'est pas grave parce que tout le monde ne les regarde pas, tout le monde ne les suit pas. Et moi, je dis toujours, il vaut mieux entendre 10 fois la même chose que de ne pas l'entendre du tout. Donc voilà, parce que souvent, on a des petits problèmes, voilà. Il y en a une qui me dit ceci, une qui me dit cela, et bon, je comprends, hein, mais je vais dire dans 99% des cas, c'est pas le matériel qui est en cause, je vous assure. J'ai travaillé 30 ans pour Tupperware, et pendant 30 ans, j'ai entendu les mêmes choses. Et pourtant, je vous assure, pendant 30 ans, je me suis servi du même matériel. Donc, c'est pas le matériel qui est en cause, mais souvent, on écoute
la moitié et pas l'autre moitié. Alors, bon, on fait des bêtises. On le fait tout, hein, c'est pas un reproche. Je fais des bêtises comme tout le monde. Mais bon, voilà. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se remet en question, on se dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Voilà. Et je vous assure que je le fais très souvent moi-même aussi, parce que, bon, voilà, je suis comme tout le monde. Hein. Alors, je travaille pour Guy de Marle depuis 2 ans maintenant. Même chose, j'ai entendu des tas de choses, les moulicoles, ils sont ceci, ils sont cela, il y a ça qui ne va pas, etc. Moi, ça fait 2 ans et je vous assure que je suis une ignare en pâtisserie. Enfin, du moins, je l'étais quand j'ai démarré parce qu'il y a 2 ans, faire un gâteau, un bête gâteau comme ça, j'aurais pas su. Hein. J'étais vraiment pas douée en pâtisserie. Ma concessionnaire Tupperware peut vous le confirmer. C'était vraiment pas mon truc. Et puis petit à petit, à force de faire, d'essayer, de rater, puis de recommencer, et puis de rater un peu moins, et voilà, on y arrive. Je suis pas encore une pro parce que la preuve, je ne m'aventure toujours pas aux macarons. Je n'en ai fait qu'une seule fois dans ma vie. Ils étaient pas trop mal, mais il y a la truc de les recommencer. Oui, c'est une très très bonne marque, la Guy de Marle. Et j'ai commencé chez Thermomix il y a maintenant quelques mois. J'ai commencé à mon anniversaire, le 22 octobre. Et là aussi, on entend beaucoup de choses. Les bols brûlés, ça ne cuit pas, ça hache tout. Bon, moi, j'ai déjà fait pas mal de choses. Hein. Et comme je suis vraiment une novice, eh ben, je suis à la lettre les recettes. Je fais vraiment ce qu'on me dit. J'innove hein, parfois pour certaines. Mais au départ, je suis ce qu'on me dit parce que la machine, elle sait ce qu'elle me raconte. Donc voilà, essayez de, au départ, suivre vraiment ce qu'on vous dit. Et puis vous verrez le reste. Vous allez faire un petit peu à votre idée. Alors, voilà, j'ai quelqu'un ici, Laurence, qui vraiment est une vraie fan des moules Guy de Marle. Moi, je vous avoue que moi aussi. Et pourtant, c'est pas si vieux que ça. Hein. Avant, je ne connaissais que les autres. Et puis, mes clientes m'ont demandé, etc. Et je me suis rendu compte que c'était des moules exceptionnels. Donc, voilà. Et ceux qui viennent s'y ajouter de plus en plus aussi. Donc, n'hésitez pas, suivez les recettes, regardez des vidéos, partagez-les. Si vous trouvez que c'est pas mal ce que je fais, n'ayez pas peur de partager parce que dites-vous bien que si on peut aider, même quelqu'un qui en a déjà et qui ne va pas m'en acheter, c'est pas grave. Mais si je peux lui permettre de les utiliser comme il faut, moi, je suis heureuse. Voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser tranquille. Il fait pas mauvais du tout. Nous étions beaucoup plus nombreuses en direct. Ça, je suis très très contente et je vous en remercie. Et comme j'ai oublié de vous le dire, bienvenue sur Flexidani Cuisine. Et surtout, vous êtes toujours les bienvenus. C'est un groupe vraiment très, très, très super. Il n'y a jamais de médisance, il n'y a jamais de critique, etc. C'est vraiment quelque chose de génial. Donc, n'ayez pas peur de venir. Voilà, toutes les recettes ne vous intéresseront pas parce que, bon, c'est normal. On ne peut pas tout aimer, hein, donc voilà. Mais c'est pas grave. Et prenez ce que vous aimez dehors. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit des moules, que ce soit de la machine Borealia, que ce soit du Bicève, pour conserver vos aliments 3 à 4 fois plus longtemps que normal dans votre frigo, n'hésitez pas à me contacter. J'essaye d'être toujours de bons conseils. Et je vous dis à bientôt. Voilà, au revoir. À bientôt!